Nous sommes ici pour organiser cette journée avec évidemment le Centre Placette et c'est une initiative des résidents. La colonisation, c'est quoi? C'est une entreprise de conquête territoriale avec un but économique, mais la mise en avant d'une valeur positive. Donc c'est de la prédation, il faut dire le mot. C'est important de voir le système d'exploitation raciale comme un système qui se régénère lui-même, par lui-même, donc qui crée de la valeur sur le fruit de la prédation. Les bénéficiaires de cette nouvelle valeur sont ceux, précisément, qui ne sont pas discriminés. On a compris d'où la Belgique tirait sa force, compris qu'on nous a menti à l'école. On a rencontré justes et résistants, des guerriers qui, jusqu'au dernier souffle, refusèrent de plier. On les a vus, oubliés, reniés, jusqu'à disparaître, jusqu'à n'être plus rien. Jacinthe. Les liens entre violence historique et violence contemporaine, que ce soit par rapport aux questions de migration sur lesquelles je travaille, notamment fermeture des frontières, etc., mais également par rapport aux questions discriminatoires, aux logiques classificatoires, aux atteintes aux droits, les liens entre les violences historiques et les stéréotypes, la construction d'altérités irréductibles, sont indéniables. Il ne s'agit pas simplement de dire nous avons été indépendants depuis 1960, qu'est-ce que nous avons fait de cette indépendance? La question c'est, en tant que subjectivité détruite par la colonisation, qu'est-ce que nous avons fait pour nous soigner, pour pouvoir effectivement appréhender ce futur? Les Burundais, nous parlons la même langue. De par le passé, il y avait un seul dieu qu'ils appelaient Imana. Avant l'arrivée des colonisateurs, la population est mélangée. Et les divisions sont arrivées avec, bien sûr, l'arrivée des Pères blancs qui ont commencé à faire une classification en race, en ethnie, en caste hiérarchisée. Je pense qu'il est plus que temps d'instaurer dans ces questions mémorielles une nouvelle éthique relationnelle, un préalable pour aborder ces questions. Il faut aussi prendre en compte les énormes tensions et conflits internes aux sociétés congolaises et burundaises. Je suis, pour ce que j'en connais, dans l'affaire Rwagasore, il y a aussi les conflits entre les clans princiers qui ont joué. On a tous ce souhait, développer notre pays, mais comment se lever, travailler, y arriver si on peut, même pas bouger, on est coincé dans cet enfer et personne nous tend la main, en creusant trop pour s'en sortir, mais juste au bout de quelques nuits, quand le ventre est bien vide, la volonté, elle, s'évanouit. 2021, j'ai fait le tour du monde et j'en reviens, j'ai contemplé toutes ces femmes et j'ai vu dans leurs yeux que la vie est au féminin et que la paix est au féminin. Merci.